Qu'est-ce que c'est que le taux d'attrition? Au sein d'une entreprise, tout manager implémentera ou organisera des indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité de toutes les opérations et de toutes les actions commerciales. Au rang de ces indicateurs de performance, nous allons identifier ou trouver le taux d'attrition. Qu'est-ce donc le taux d'attrition? Bonjour à tous et à toutes, je suis Hospicecom, je suis consultant international en développement commercial et mon travail consiste pour les entreprises à les aider à mettre en place des branches commerciales solides, viables et rentables de part en part. Aujourd'hui, nous allons donc parler du taux d'attrition. Qu'est-ce que c'est? En clair, le taux d'attrition est une valeur qui va permettre d'évaluer sur une période donnée le volume ou le pourcentage de clients perdus par une entreprise. Si nous prenons l'exemple d'une entreprise dans l'entretien, donc les services, ou l'exemple d'une entreprise dans les BTP, donc dans les travaux, aménagement, réfection, si nous prenons l'exemple d'une entreprise d'agroalimentaire qui produit par exemple du jus ou d'un restaurant, si nous prenons l'exemple d'une boutique qui est dans la lingerie fine, femmes, hommes et enfants, par exemple, nous pourrons évaluer son taux d'attrition. Supposons que cette entreprise-là disposait au 1er janvier 2023 de 25 clients et qu'elle se retrouve au 31 juillet, par exemple, 2023 à 18 clients. Le taux d'attrition se calculera comme tel. Nous allons donc faire 25 clients au 1er janvier 2023 moins les 18 clients au 31 juillet 2023, le tout divisé par 25 clients fois 100. Ce calcul donc nous permettra d'évaluer en pourcentage le nombre de pertes de clients. Et le taux d'attrition a des normes. De toutes les façons, c'est une fatalité que tout le monde ne va pas rester dans votre produit ou dans votre entreprise ad vitam aeternam pour toute la vie. Mais c'est de la responsabilité également d'une entreprise de retenir ses clients au maximum parce que le chiffre d'affaires en dépend. Dans les normes et les codes commerciaux, vous avez le droit d'avoir un taux d'attrition entre 1 et 5%, pas plus. Lorsque le taux d'attrition d'une entreprise dépasse 5%, cela voudra dire qu'elle perd énormément de clients. À quoi donc va servir le taux d'attrition, cet indicateur de performance au sein de l'entreprise? Le taux d'attrition va permettre à l'entreprise d'abord d'évaluer 1. Le nombre de clients perdus sur une période, 2. D'identifier les types de clients qui sont partis, 3. De pouvoir comprendre les raisons de manière technique pour lesquelles elle a perdu ses clients. Et donc, lorsque l'entreprise aura compris la raison pour laquelle elle a perdu des clients, elle pourra donc travailler sur des contre-mesures pour déjà conserver ceux qui sont là pour que ceux qui sont là ne partent pas pour les mêmes raisons et ensuite pouvoir engager des actions commerciales stratégiques de prime dans le but de pouvoir faire revenir au sein de l'entreprise les clients qu'on a perdus. C'est vrai que le but du jeu, ce n'est pas de pouvoir mettre tous les clients d'accord, mais c'est de se rendre à l'évidence que toute entreprise, pour atteindre son chiffre d'affaires, a besoin de faire de l'accumulation de clients et de développer son portefeuille client dans le but de pouvoir donc faire de la croissance. Le taux d'attrition est donc un outil de performance de prime, un indicateur de performance pour tous les managers commerciaux qu'il faudra surveiller comme du lait sur le feu parce que cela vous donnera une très bonne visibilité de la santé client de votre entreprise. Hospicecom, bonne journée.